Bonjour, alors dans cette vidéo, je me propose de démontrer les propriétés des petits taux, de la manipulation des petits taux en zéro. Alors voici la première propriété. Euh, on va se donner deux entiers n et m qui sont positifs ou nuls, hein, n, m des entiers, et on va supposer que n est strictement plus petit que m. Alors la propriété c'est que xm égale un petit taux de xn. Donc tout ça, c'est toujours au voisinage de 0. Autrement dit, la plus grande puissance est toujours un petit taux d'un truc avec une plus petite puissance. Alors comment est-ce qu'on démontre quelque chose comme ça? Eh bien, on se souvient de une des remarques suivant la définition des petits taux, qui est que si machin est un petit taux de truc, ça veut juste dire que machin sur truc tend vers 0 au voisinage de l'endroit où on est. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on ferait le quotient xm divisé par xn et on va regarder la limite de ça. Si on trouve 0, ça marchera bien, ça sera bien un petit taux. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la manipulation des fractions nous dit que c'est xm moins x puissance m moins n. Et ici, on voit que m moins n est un entier qui est strictement positif. Donc en 0, x puissance un entier strictement positif est quelque chose qui tend vers 0 quand x tend vers 0. Autrement dit, donc, la limite en 0 de xm sur xn égale 0, ce qui signifie exactement que xm est un petit taux de xn. Ce qui achève donc la première propriété, ce numéro 1, première propriété des petits taux. Alors la deuxième propriété, c'est si on veut faire la somme de petits taux. Donc si j'ajoute le petit taux de un petit taux de x puissance n, m avec un petit taux de x puissance n, alors je vais trouver un petit taux de x à une puissance p, où p, c'est le minimum de n et de m. En gros, je prends la plus petite des deux puissances et ça fait ça. C'est-à-dire que si m est plus petit que n, petit taux de xm plus petit taux de xn est égal à petit taux de xm. Et si c'est n qui est plus petit, eh ben, c'est l'inverse. On mettra le plus petit des deux ici. Alors pour prouver ce truc-là, eh ben, je vais me donner deux petits taux, c'est-à-dire je vais me donner f qui est un petit taux de xm, je vais me donner g qui est un petit taux de xn, et puis je vais regarder la somme des deux, f plus g, et puis je vais regarder, c'est un petit taux de xp, le minimum des deux. Donc ici, je suppose que le minimum c'est m par exemple. Si jamais c'est n, vous faites l'inversion et le changement de notation, ça sera strictement la même chose. Donc on suppose qu'on a choisi quel était le plus petit des deux, et donc je vais écrire que je vais faire la division, du coup, f plus g divisé par x puissance m. Hein. C'est ça que je veux à la fin. Je veux que ce soit un petit taux d'x puissance m, donc je veux que divisé par x puissance m, ça tende vers 0. Hein, je vous rappelle. Donc je calcule, ça fait f divisé par x puissance m plus g divisé par x puissance m. Alors, f sur x puissance m, ça je sais que ça va tendre vers 0 puisque f est un petit taux de x puissance m. Par contre, pour g, je ne sais pas encore. Par contre, je sais que g est un petit taux de x puissance n. Alors c'est ça que je vais faire apparaître. Je vais dire que c'est g divisé par x puissance n. Et puis pour rectifier, pour que ça donne bien divisé par x puissance m, je vais mettre x puissance n en haut, x puissance m en bas. Vous êtes d'accord? Comme ça, ces deux-là peuvent se simplifier. On trouve bien x puissance m. Et dans l'intervalle, ça m'a fait apparaître ce truc-là que je sais tendre vers 0. Et ce truc-là, que je sais aussi tendre vers 0. Donc j'ai plus qu'à regarder ce truc. Donc là, tiens d'ailleurs, on peut le faire avec des inégalités larges. Hein. Il n'y a pas besoin du strict là. Donc ce truc-là, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut x puissance n moins m. Et ça, c'est un entier positif ou nul. Donc en tant qu'entier positif ou nul, ça veut dire que cette puissance-là, elle est toujours plus petite que 1 au voisinage de 0. Hein, pour être exhaustive, quand n et m sont égaux, ça fait x puissance 0, c'est-à-dire c'est égal à 1. Et dès que n est strictement plus grand que m, ça va tendre vers 0. Mais dans tous les cas, c'est plus petit que 1 au voisinage de 0. Donc ça ne va pas nous embêter, ça va faire que cette limite globale tend bien aussi vers 0, de sorte que tout ça va tendre vers 0. Finalement, ça nous dit que f plus g sur xm tend vers 0 en 0. Donc f plus g est un petit taux de xm
au voisinage de 0. Alors je vais passer à la troisième propriété. Donc la troisième propriété, c'est que si je fais les produits des petits taux, alors si je fais le produit de xn par x puissance m, alors c'est comme si je faisais le produit des puissances n plus m. Alors comment est-ce que je peux voir ça? Comme d'hab, je me donne f qui est un petit taux de xn, g qui est un petit taux de xm, et puis je vais faire le produit des deux. Et pour voir si c'est un petit taux de ça, je vais diviser par ça. Donc f fois g divisé par x puissance n plus m. Ça, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut f fois g divisé par x puissance n fois x puissance m, par propriété des puissances. Et ça, par propriété des fractions et de la multiplication, c'est pareil que f divisé par xn multiplié par g divisé par xm. Autrement dit, ça tend vers 0. Ça tend vers 0. C'est un produit de deux trucs tendant vers 0. Ça tend bien vers 0 en 0. C'est-à-dire que f fois g est bien un petit taux de x puissance n plus m, puisque leur quotient tend vers 0. Voilà. Alors, pour la quatrième propriété, produit par une constante réelle k, donc si k est une constante réelle non nulle, alors k fois petit taux de x puissance n est un petit taux de x puissance n aussi. Pour voir ça, je prends un f qui est un petit taux de x puissance n, je regarde k fois f. Ce truc-là, si je le divise par x puissance n, ça fait k fois f divisé par x puissance n, et ça tend bien vers 0, ce qui me dit que kf est bien un petit taux de x puissance n. Ok, alors pour le cinquième, on a produit par une puissance de xn, donc xn fois petit taux de xm, ça c'est le petit taux de xn plus m. Pour voir ça, je prends un f qui est un petit taux de x puissance m, je multiplie x puissance n fois f, il faut que je le divise par x puissance, oups, n plus m il est là, je divise par x puissance n plus m, pour voir si ça tend bien vers 0, pour qu'on ait un petit taux. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait x puissance n f divisé par x puissance n fois x puissance m. Les x puissance n se simplifient. Tac, tac, il reste x puissance m. Et je sais que ça tend vers 0, car f est un petit taux de x puissance m. Donc au final, tout ça tend vers 0, ce qui me dit bien que xnf est bien un petit taux de x puissance n plus m, ce qui me permet de conclure. Voilà pour ces 5 propriétés des petits taux.